Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de Captain Marvel. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain! Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler donc du dernier Marvel qui est sorti cette semaine. Je voulais vous donner mon humble avis sur ce petit film. The Marvels est la suite du controversé Captain Marvel, sorti en 2019. Fidèle à ses habitudes, le studio est allé chercher une réalisatrice indépendante, Nia DaCosta, à qui l'on doit le thriller Little Woods, avec déjà la Valkyrie de Thor, Tessa Thompson. Elle s'est ensuite emparée du mythe de Candyman, avec sa version audacieuse et arty en 2021. En tant que fan des magnifiques films américains des années 70, elle ne pouvait s'éloigner davantage de ses inspirations avec ce blockbuster, qui n'a pas vraiment suscité d'attentes enthousiastes. Après les malheureux choix du studio depuis Avengers Endgame, allait-on retrouver un certain intérêt pour les propositions anarchiques du studio? La question que l'on peut se poser est, un spectateur qui n'a pas suivi les séries WandaVision, Miss Marvel et Secret Invasion pourra-t-il s'immerger dans cette histoire? Il me semble que c'est possible, bien que la vision de ces séries apporte un plus dans la connivence des spectateurs envers les personnages. Pour ma part, le film constitue une bonne surprise. Et ouais, j'avais déjà apprécié l'humour et l'univers bariolé de Miss Marvel. Et ouais, et m'étais attaché au personnage. Alors même si le principal défaut concernait ces méchants trop fades, comme d'habitude, la réalisatrice parvient à reprendre les codes et le style de la série, alors que celle-ci était encore en cours de réalisation au moment du tournage. Elle parvient également à relier le narratif de Monica Rambeau, depuis Captain Marvel jusqu'à WandaVision, à l'intrigue ici développée. Nia DaCosta déclare que pour elle, le développement des personnages est l'objectif principal. Effectivement, le film tourne autour de la relation des trois super-héroïnes, aussi bien au niveau affectif que professionnel. L'humour, comme c'est souvent le cas chez Marvel, est très présent. L'antagoniste principal, hélas, ne déroge pas aux habitudes des dernières productions du studio. Malgré une tentative de la réalisatrice de nuancer son personnage, il reste assez commun et quelque peu oubliable. Fait intéressant néanmoins, on voit les conséquences particulièrement destructrices des actions de Captain Marvel. Sa rédemption fera partie de son parcours émotionnel personnel. Le film dans son ensemble constitue un spectacle plaisant, pour ceux que la formule au goût de bonbons acidulés de production Marvel ne rebute pas. Effectivement, pas vraiment d'enjeu particulièrement effrayant dans ce métrage malgré sa toile de fond cosmique. On apprécie l'exotisme des paysages extraterrestres, les relations entre les personnages, la réalisation. On sera moins emballé par des scènes d'action parfois chaotiques et lourdes narrativement, par l'humour un peu envahissant qui impacte l'implication des spectateurs dans les enjeux. À noter cependant la scène post-générique qui ouvre des perspectives attendues par nombre de fans, en espérant qu'il ne soit pas trop tard, si l'on considère le risque de lassitude du grand public. Donc à chacun de se faire sa propre idée. Je vous dis bon visionnage, bon film et à bientôt. Merci de m'avoir suivi et merci à tous ceux qui iront jusqu'au bout de la vidéo.